Bienvenue dans cette édition de l'Interview sur Africa 24, émission spéciale enregistrée à Marrakech en marge du 14e sommet des affaires Afrique-États-Unis. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de M. Younes Sekhouri, ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et de la compétence du Maroc. M. Younes Sekhouri, bienvenue sur Africa 24. Merci pour l'invitation. Vous avez pris part aux différents travaux du 14e sommet des affaires Afrique-États-Unis. Pouvez-vous déjà nous indiquer quel a été l'intérêt de la participation de votre ministère à cet important événement économique? Comme vous l'avez bien dit, c'est un événement économique de première importance. D'abord par la taille, par la qualité des intervenants. Les États-Unis d'une part, un grand pays, la première nation au monde sur le plan économique, mais également sur bien d'autres plans. Et le continent africain fortement représenté à travers des acteurs économiques et institutionnels. Pour nous, naturellement, dans une période post-Covid, le plus important, je suppose, dans tous les pays du monde, c'est l'emploi. Les politiques de l'investissement, les acteurs économiques, toutes les dynamiques, toutes les réformes, c'est pour pouvoir donner le plus d'emplois possible, et notamment aux catégories qui ont le plus souffert de la période Covid, à savoir les jeunes et les femmes. Je pense qu'en tant que pays africain, le Maroc n'échappe pas à la règle. Il se doit aussi de réinventer ses politiques et les contacts aujourd'hui en matière d'investissement, en matière de partenariat, ont été au cœur de nos préoccupations. Lorsqu'on parle de l'organisation de cette 14e édition du sommet des affaires Afrique-États-Unis, il est également important de souligner que le Maroc est pour l'heure le seul pays africain à avoir signé un accord de libre-échange avec les États-Unis. Bien sûr, il y a d'autres négociations en cours avec le Kenya et d'autres pays. En 16 ans, est-ce que vous pouvez dire que l'accord a amélioré les compétences marocaines? Du moins, comment évaluez-vous cet accord au niveau des ressources humaines, l'impact au niveau des ressources humaines marocaines? Je pense que cet accord a permis au Maroc d'abord de s'inscrire pleinement dans le processus de Washington, très connu chez les économistes, qui voudrait effectivement qu'un pays soit un peu au-devant de la scène internationale par rapport aux grandes réformes. La réforme en macroéconomie, la réforme sur le trade, et là c'est sur le commerce, c'est important. Je pense que le Maroc a pu gagner un certain nombre de choses, malgré les différences de taille entre les deux pays. D'abord, en étant l'un des premiers pays, sinon le premier pays dans la zone à avoir conclu cet accord, c'est d'abord un acte d'engagement, une preuve d'engagement politique entre le Maroc et les États-Unis sur le plan économique. Deuxièmement, nous avons vu un certain nombre d'investissements de taille par rapport à des projets importants et des secteurs stratégiques au Maroc. Vous avez naturellement le secteur de l'aéronautique qui constitue un secteur vraiment fondamental. Et c'est grâce à ces investissements que les politiques des ressources humaines ont pu se développer de façon très importante. Par exemple, nous avons créé autour de l'investissement dans l'aéronautique toute une chaîne de formation, dont la formation professionnelle publique et privée, qui a donné des milliers de lauréats avec des taux d'insertion qui dépassent les 90%. Ceci n'aurait pas pu voir le jour s'il n'y avait pas eu d'investisseurs ou d'industriels de taille, dont une grande partie vient des États-Unis. Sur d'autres secteurs, je pense que les exemples ne manquent pas, mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est regarder le monde tel qu'il se présente après, j'espère, la crise Covid-19 et dans le cadre de tous ces soubresauts de l'économie mondiale que vous connaissez pertinemment. Et donc le sommet est aujourd'hui venu pour acter les nouvelles formes de partenariat et nous avons besoin naturellement de mieux investir notre intelligence collective pour pouvoir trouver des opportunités pour nos jeunes notamment. On parle du sommet Afrique-États-Unis, mais également des échanges aujourd'hui, c'est au cœur de l'actualité, des échanges interafricains. Et au niveau du Maroc, qu'est-ce qui est fait concrètement pour pouvoir attirer des investisseurs africains à venir s'implanter au Maroc? Oui. Vous savez, le Maroc jouit d'une triple dimension. D'abord une dimension politique incarnée par Sa Majesté, que Dieu l'assiste, à travers des relations privilégiées avec les dirigeants africains, qui se manifeste aussi par une dimension économique très très forte, à travers une présence importante du secteur banquier, du secteur des télécommunications et bien d'autres secteurs qui se développent dans un certain nombre de pays africains.
Et dernièrement, depuis quelques années seulement, le secteur de l'énergie qui voit le jour aujourd'hui comme étant un élément important à travers la connexion du Nigeria au Maroc. Et je pense que c'est un sujet stratégique qui intéresse non seulement les pays africains, mais l'ensemble de la chaîne mondiale. Aujourd'hui, je pense que le Maroc présente aussi le projet CFC, donc Casa Finance City, qui est aujourd'hui un projet qui est fait pour et avec l'Afrique et qui permet de drainer des investissements dans les deux sens. Je pense qu'il est important aujourd'hui de donner plus d'impulsion à cette relation sud-sud intra-africaine pour, favoriser les échanges intra-africains. Et je pense que les conditions politiques le permettent aujourd'hui, peut-être qu'elles le permettaient moins il y a 2 ou 3 décennies. Et je pense que la stabilité dont jouit l'Afrique aujourd'hui, la qualité de ses dirigeants, l'ambition de ses nations et de sa jeunesse permet aujourd'hui d'asseoir des politiques de nouvelle génération qui est incarnées aujourd'hui par les gouvernements des différents pays. Vous parlez des politiques, on va venir spécifiquement à la politique qui est mise en place au niveau du ministère de l'inclusion économique de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences. On sait que les petites entreprises représentent 70% du tissu économique marocain. Quels sont les projets, programmes spécifiquement mis en œuvre dans votre ministère pour favoriser leur épanouissement ici au Maroc? Je vous remercie pour cette question parce que je pense qu'il y a beaucoup de ressemblances avec beaucoup de pays africains. Nos tissus économiques est essentiellement formé par les très petites entreprises et même pas les petites entreprises ou les moyennes. Ce sont des entreprises qui ont des besoins spécifiques en matière de financement. Leur cycle de trésorerie est très différent. La nature de recrutement dont ils ont besoin est très spécifique. Ce sont des entreprises qui ont des chiffres d'affaires généralement qui ne sont pas très importants, qui ont du mal à accéder à des financements classiques des banques, qui financent beaucoup plus les moyennes entreprises, qui financent beaucoup plus des aspects physiques. Et donc le Maroc a entrepris, dans le cadre du programme gouvernemental et sous l'impulsion de Sa Majesté, une dynamique importante qui s'est matérialisée dernièrement par une charte de l'investissement qui voudrait encourager l'ensemble des investisseurs, y compris ceux qui veulent faire des investissements pour les très petites entreprises. Donc, et sur ce sujet-là, nous nous voulons très volontaristes parce que nous voulons une génération d'entrepreneurs. Et donc concrètement, c'est une réforme 360 degrés. C'est un Small Business Act for Jobs. Donc, il est fait pour des emplois. Et donc, si vous êtes entrepreneur, si vous faites un petit investissement et si vous créez des emplois, vous allez avoir des aides directes du gouvernement de votre pays. Nous avons des instances qui permettent de le faire, à l'échelle de l'État, notamment un certain nombre d'agences. Nous avons des budgets pour le faire et nous avons surtout une volonté de le faire avec les régions. Parce qu'en définitive, les projets de développement se font au niveau local. Donc c'est ce type de partenariat que nous sommes en train de pousser et l'idée c'est de créer le million de jobs d'ici 2025 promis par le gouvernement à travers ces initiatives notamment. Très bien. S'il fallait qualifier la main-d'œuvre marocaine, comment la qualifierait-on? Alors là, sans rien vous cacher, le Maroc reçoit des demandes pressantes d'un certain nombre de pays. J'ai eu l'occasion de recevoir une vingtaine de ministres d'un certain nombre de pays qui voudraient effectivement importer, si je peux exprimer le terme, la main-d'œuvre marocaine. Rien que ce matin, et avant de venir ici, j'ai lancé avec les équipes la stratégie de mobilité à l'international. Car voyez-vous, il va falloir disposer d'une stratégie claire qui permet à tout pays africain de pouvoir utiliser ses ressources humaines pour ses propres besoins stratégiques, et Dieu sait que nous en avons besoin dans le secteur de la santé, dans les secteurs productifs, dans les secteurs sociaux également. Mais effectivement, il faut être interactif avec la demande mondiale. Alors la demande mondiale, elle couvre beaucoup de secteurs prioritaires pour les pays d'accueil, notamment des secteurs comme la santé, le digital et bien d'autres. Donc pour nous, la solution, c'est de pouvoir encourager la formation professionnelle avec des circuits de formation qui ne sont pas trop lents pour pouvoir préparer des ressources humaines très très rapidement, mais de qualité. Et l'idée, c'est de faire une sorte d'intégration verticale pour que les jeunes qui sortent de l'école et de la high school, du lycée et qui démarrent le supérieur ou la formation professionnelle sachent dès le départ qu'ils ont la possibilité d'exercer au sein de leur pays comme d'aller faire une expérience dans le cadre de ce qu'on appelle l'immigration circulaire. Donc nous n'avons pas de tabou, tous les sujets sont ouverts, mais nous voulons que nos ressources humaines soient traitées dignement dans les pays dans lesquels ils partent
quand ils partent là-bas. Et donc la qualité des conventions avec ces pays est importante, leur couverture sociale est importante, l'acquisition de compétences est importante, le fait qu'ils puissent retourner dans leur pays pour pouvoir aider leur pays en ramenant l'expertise est important. Et je pense que ce sont des exemples qui pourraient être très utiles pour beaucoup de pays et sur lesquels nous travaillons avec énormément, je dirais, d'engagement au service de nos concitoyens. S'il fallait se donner un objectif, peut-être d'ici 25, vous, au sein de votre ministère, ce serait de se dire on veut atteindre quel pourcentage par rapport à quel type d'objectif au niveau de l'insertion professionnelle des jeunes Marocains ici. Grande question effectivement, et quel type d'insertion? Tout d'abord, il faut casser le paradigme actuel. Le paradigme actuel vous dit que l'essentiel de l'emploi est un emploi salarié. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas aussi rêver d'une génération d'entrepreneurs? Quand je dis les entrepreneurs, ce n'est pas ce qui manque, mais une génération d'entrepreneurs qui réussissent. Et pourquoi pas aussi d'entrepreneurs femmes qui réussissent. Donc pour nous, la politique du gouvernement, c'est celle de dire d'abord on va pousser l'emploi salarié et nous avons tenu des négociations importantes avec les partenaires sociaux et avec le patronat. Nous avons signé un accord historique au Maroc depuis 3 mois maintenant avec les syndicats et avec le patronat pour pouvoir faire les réformes nécessaires, notamment la réforme sur le code du travail. Parce qu'il faut permettre le travail partiel. Il faut permettre ce qu'on appelle le portage salarial. Il faut permettre à ceux qui veulent entreprendre de prendre un congé entrepreneurial. Et donc l'idée, pour répondre à votre question, c'est d'avoir des objectifs très ambitieux et que dans le million d'emplois que nous voudrions créer, qu'on puisse avoir de l'emploi salarié et de l'emploi sous forme d'auto-entrepreneuriat ou dans l'entrepreneuriat. Nous avons des programmes concrets. Nous avons un programme que nous avons lancé au gouvernement il y a moins de 4 mois maintenant pour employer 125 000 personnes. Nous avons déjà employé pratiquement 50% à ce jour-là. C'est des emplois de courte durée, ça s'appelle Aouraj, ça veut dire chantier. Et nous avons un autre programme pour l'entrepreneuriat qui vise à créer des milliers d'entreprises. Déjà, peut-être plus de 2000 dossiers ont été traités. Ça s'appelle le programme Forza. Et bien d'autres programmes vont voir le jour. Donc l'idée, c'est au-delà d'une politique d'avoir des programmes qui traitent des milliers, voire des dizaines de milliers, soit d'entreprises, soit d'individus, pour pouvoir les accompagner dans l'insertion ou bien dans la création d'entreprises. Très bien, nous avons commencé par le sommet des affaires Afrique-États-Unis. Nous allons sortir par là. Comment entrevoyez-vous l'avenir des relations entre les États-Unis et le Maroc spécifiquement? Je sors de l'Afrique spécifiquement. L'avenir, peut-être sur les 3 ou 4 prochaines années, quelles seraient vos attentes ou bien quelles sont des attentes que votre ministère peut avoir spécifiquement par rapport? Vous savez, d'abord, l'intérêt de la relation avec les États-Unis, d'abord c'est une relation historique. Vous n'êtes pas sans savoir que le Maroc est le premier pays qui a reconnu l'indépendance des États-Unis dans le monde. Et le Maroc est le seul pays au monde qui n'a jamais rompu de relations diplomatiques avec les États-Unis. Donc c'est une relation un peu privilégiée qui a vu le niveau politique vraiment émerger de façon importante. D'abord, d'ailleurs, le Maroc et les États-Unis tiennent ce qu'on appelle le dialogue politique, qui est un niveau supérieur de partenariat. Le sommet en question est une preuve que cette relation politique est en train de se traduire par une relation qui a un prolongement avec les acteurs économiques. Et donc, forcément, c'est une relation qui devient très pragmatique. La meilleure des choses à faire, c'est de laisser les partenaires économiques travailler ensemble et que les gouvernements viennent soutenir ce travail-là. Pas loin, il y a quelques minutes, j'étais en réunion avec monsieur le chef du gouvernement et avec un certain nombre de responsables américains qui représentent les différents départements du gouvernement américain. Je peux vous dire que les relations sont très prometteuses dans le domaine du commerce, dans le domaine du financement des très petites entreprises, dans le domaine de l'employabilité et dans beaucoup de domaines comme les domaines de l'infrastructure. Le projet MCC, le Millennium Challenge Corporation, est l'un des projets les plus aboutis au Maroc avec un taux de réalisation qui dépasse toutes les attentes et c'est la présidente, Madame Alice Albright, qui vient d'en témoigner. Donc tout cela pour vous dire que nous sommes très confiants et que nous regardons l'avenir avec beaucoup d'enthousiasme, mais également beaucoup d'ambition. Younes Sekouri, ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences du Maroc, merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'Africa 24. Merci à vous pour l'invitation. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis dans cette édition de l'interview.
qui était une émission spéciale enregistrée à Marrakech en marge du 14e sommet des affaires États-Unis-Afrique. Merci de rester sur Africa 24.